Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment t'apprendre les bases du trading et plus particulièrement les outils de trading que tu vas pouvoir mettre en place dès la fin de cette vidéo. Donc pour commencer, déjà, je vais t'expliquer ce que c'est le trading et je vais t'expliquer aussi la différence entre l'investissement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'avaient posé cette question entre l'investissement et le trading et c'est quoi la différence. Donc on va pouvoir commencer à regarder tout ça. Déjà pour commencer, je vais te parler de l'investissement. Je sais que ça parle à beaucoup plus de personnes, l'investissement. Donc du coup, je vais vous présenter un peu tout ça. Donc pour commencer l'investissement, quand vous investissez, vous allez passer par une application et généralement par cette application, vous allez mettre de l'argent régulièrement. Donc du coup, vous allez déposer un certain montant. Quand vous allez investir, vous allez acheter une part d'une crypto-monnaie ou d'une action ou quoi que ce soit et vous allez pouvoir posséder cette part en fait de cette action ou de cette crypto-monnaie, d'accord ? L'investissement également, c'est sur du long terme. Donc ça veut dire que vous avez comme vision sur du long terme que cette action ou cette crypto-monnaie va monter dans des années prochaines parce que vous, votre but justement d'investir, c'est de voir sur une vision long terme. Alors, la différence justement avec le trading, donc les deux sont la même chose, d'accord ? Ils ont pour but de croître votre capital. Donc c'est ça vraiment les deux objectifs qui sont vraiment liés entre les deux. Mais concrètement, le trading, c'est un peu plus différent parce que déjà, ça comporte déjà des risques qui sont beaucoup plus élevés. Et également, vous allez gagner de l'argent sur la spéculation du marché financier. Donc je m'explique. La spéculation, très simplement, vous allez essayer de prévoir soit le marché va aller à la hausse ou à la baisse. Donc vous pouvez gagner de l'argent sur soit de la hausse ou sur de la baisse. D'accord ? Si vous pensez que dans un futur proche, le marché financier va monter, vous, votre but, c'est d'acheter cet actif, d'accord ? Si vous achetez cet actif et que vous pensez que dans un futur proche, il va monter, vous allez gagner de l'argent parce que vous avez prévu que cet actif allait monter, d'accord ? Et inversement, si vous pensez que cet actif-là va perdre de sa valeur, donc elle va chuter, d'accord ? Et vous, votre but, c'est de vendre. Et à partir du moment, bizarrement, le marché est en vente, d'accord, est en train de perdre de sa valeur, vous gagnez de l'argent parce que vous êtes en vente sur cet actif. Rien de très compliqué jusqu'à là. Généralement aussi dans le trading, vous avez pour but de battre l'indice boursier qui est le S&P 500. Vous devez faire un meilleur rendement que l'indice boursier qui est le S&P 500 à la fin de l'année, d'accord, aux environs de 10%. Donc pourquoi faire du trading si vous pouvez faire de l'investissement facilement ? Justement, c'est ça le but. Le trading, c'est faire un rendement qui est supérieur à l'indice boursier, d'accord ? Et également, vous avez dans le trading un marché, vous avez deux marchés qui est le marché du CFD et le marché du futures. Donc je vais vous expliquer la différence entre les deux. Le marché du CFD, vous avez les paires de Forex, les futures, vous avez tout ce qui est commodities, actions, etc. C'est la même chose également. Mais concrètement, sur le marché du futures, c'est beaucoup plus cher et c'était réservé seulement pour les personnes qui avaient un plus gros capital parce que la différence entre les deux, c'est que vous achetez sur le marché du futures ce qu'on appelle des contrats et sur le marché du CFD, ce qu'on appelle des lots. Généralement, un contrat, ça peut être équivalent à certaines sommes, par exemple pour le DAX. Donc là, sans rentrer dans les détails, par exemple, un contrat peut coûter 25 €. Alors que sur le marché du CFD, ça peut être moins cher, donc ça peut être 0,01 centime pour 0,01 de l'eau. Les deux ont pour but, du coup, dans tous les cas, de faire croître votre capital, d'accord ? Que ce soit par l'investissement et le trading, mais au moins vous avez pu voir la différence. Donc l'investissement, c'est que vous faites que acheter, votre but c'est d'acheter et qu'on voit que cette action ne fasse que monter. Et le trading, c'est la différence, c'est soit tu achètes et tu vends et tu peux gagner de l'argent, mais du coup à ce que tu puisses prévoir soit la hausse ou la baisse, d'accord ? Rien de très compliqué jusqu'à là. Pour les outils de trading, donc du coup vous en avez trois. Ces trois outils sont obligatoires parce que ce sont ce qu'un trader va utiliser dans sa vie quotidienne pour faire ses analyses, pour prendre des positions et pour avoir son compte en banque. Bien sûr, après on va parler un peu de tout ça dans les détails, d'accord ? Je vais vous expliquer ce que c'est un broker, je vais vous expliquer MetaTrader et TradingView. Pour commencer, on va regarder les brokers. Les brokers, ce sont ce qu'on appelle, donc là j'ai mis les définitions que vous pourrez lire, mais généralement du coup les brokers ce sont ce qu'on appelle des courtiers. C'est comme une banque, donc pour rappel c'est ce que vous allez pouvoir déposer votre argent dans les brokers. Du coup c'est comme si vous déposez votre argent dans une banque, d'accord ? Le broker qu'on appelle courtier va faire l'intermédiaire entre le marché et vous, d'accord ? C'est ce qui va vous permettre justement de soit acheter ou vendre un actif. Voilà, rien de plus compliqué. Et dans le broker, vous allez pouvoir du coup déposer votre argent ou soit gérer ou modifier vos comptes.
Vous pouvez également créer des comptes démo pour commencer, juste histoire de regarder à quoi ça ressemble. De toute façon, on va regarder ça ensemble. Et également, du coup, vous avez plusieurs types de brokers. Vous avez plusieurs brokers différents. Vous avez Blueberry, Vantage, IC Market et plein d'autres, un peu comme une banque. Hein. Donc, vous avez la Banque Postale, Crédit Agricole, etc. D'accord? Donc, c'est la même chose. Donc là, je vais vous montrer. Vous avez le site Blueberry, là, ici, où vous pouvez commencer à ouvrir votre compte. Vous pouvez commencer à faire un compte démo. Également la même chose chez Vantage, d'accord. Ici, vous pouvez vous enregistrer. Quand vous allez vous enregistrer, vous créerez votre compte et vous pouvez également créer un compte démo, d'accord. Donc, je vais vous expliquer aussi également dans un broker la différence. Les différences entre les brokers, vous avez ce qu'on appelle les effets de levier et les spreads. Donc on va pouvoir regarder les spreads et les effets de levier. Pour les spreads, je vais vous expliquer d'une manière très simple. Les spreads, ce sont la différence entre le prix de l'achat et le prix de la vente, d'accord, par rapport à votre prix d'entrée. Un exemple concret, vous voulez acheter le Bitcoin, d'accord. Par exemple, le prix du Bitcoin à l'heure actuelle, il est à 100 000. Hein. Prenons un exemple. Par exemple, il est à 100 000, d'accord. Vous, votre but, c'est d'acheter. Si vous achetez, en fait, vous n'allez pas acheter au prix de 100 000, vous allez acheter au prix de 100 000 et 50, d'accord. Donc, 100 000 50. Ce n'est pas 100 000, mais c'est 100 000 50 parce que vous payez le spread, d'accord. Le spread, ce sont le paiement des commissions par les brokers. Il est important de savoir que justement, quand vous prenez une position, vous êtes directement négatif. Donc, prenez pas peur si vous êtes directement négatif. Donc voilà, c'est la même chose pour la vente. Hein. Au lieu que vous vendez à 100 000 au prix d'entrée, vous allez vendre à 99 500, d'accord. Donc à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, c'est comme ça. Maintenant, je vais vous parler des effets de levier. Alors, comment ça se reflète sur votre compte de trading? Très simplement, les effets de levier, vous pouvez en avoir différentes catégories. D'accord? Vous avez un effet de levier pouvant aller de 1,30 jusqu'à 1,500. Ça peut même aller beaucoup plus haut chez certains brokers, mais bon, c'est très risqué. Mais concrètement, les effets de levier, comment ça marche? Les effets de levier, vous allez pouvoir les utiliser en fonction des lots sur votre compte. D'accord? Imaginons que vous avez déposé 500 € sur votre broker. Eh bien, vous pourrez trader un compte. Par exemple, si vous avez un effet de levier de 100 sur un compte à 500, avec ces 500 €, vous pourrez trader sur un compte à 50 000. D'accord? Pourquoi? Parce que 500 fois 100, donc du coup, vous tradez comme si vous avez un compte à 50 000. Comment ça marche? Eh bien, vous allez pouvoir faire des lots beaucoup plus gros que d'habitude. Par exemple, sur un compte à 500, si vous êtes sur un effet de levier de 1 à 500, par exemple, vous pourrez trader avec des lots qui peuvent aller jusqu'à 50, d'accord, 50, 60. Là, c'est vraiment pour vous détailler, expliquer vraiment d'une manière simple comment ça marche. Et également, si imaginons que vous avez un effet de levier qui est de 1,30, eh bien, vous ne pourrez pas dépasser un certain lot. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trader ce que vous avez pu faire avec un lot de 60 et 50, mais vous allez trader avec un lot qui est beaucoup plus petit, qui est de 0,05, un truc de ce genre, d'accord. Donc, vous voyez que ça va en fait se répercuter sur les lots. Donc, un effet de levier, ça se répercute sur les lots et vous verrez comment ça fonctionne. Si vous créez un compte avec un effet de levier de 1 pour 30 et un effet de 1,500, vous allez voir, testez, allez-y. Faites justement un lot qui est totalement différent, des super lots, et vous allez voir que vous ne pouvez pas faire de super lot avec un effet de levier qui est plus faible que celui qui a un plus gros effet de levier. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est MetaTrader 5. Donc MetaTrader 5, c'est une application que vous pouvez installer sur soit PC ou sur smartphone. Donc généralement, vous l'installez sur smartphone, généralement. Donc quand vous allez installer MetaTrader 5, vous allez pouvoir vous connecter à votre broker. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pourrez exécuter des ordres, que ce soit de l'achat ou de la vente. Donc, je vais vous montrer avec des images, d'accord. Donc là, j'ai mis comme quoi MetaTrader 5, vous allez pouvoir vous connecter au broker. Donc là, j'ai mis serveur parce que les serveurs représentent en fait les différents brokers, d'accord. Vous avez également chez MetaTrader 5 plusieurs types d'actifs, mais tout ça, je vais vous montrer justement sur les images. Donc alors, vous, normalement, quand vous allez installer MetaTrader 5, d'accord, sur votre téléphone, vous allez pouvoir rentrer directement sur cette page. Alors, je ne sais plus c'est quoi la page concrètement, mais je crois que c'est cette page-là où soit vous êtes vous arrivez directement sur le broker, trouver un broker. Mais pour refaire très simple, du coup, vous allez arriver sur cette page-là, d'accord. Vous pourrez voir, vous avez plusieurs boutons, vous avez les cotations, les graphiques, les trades, l'historique et les messages, d'accord. Je vais vous expliquer ceux qui sont les plus importants pour moi. Vous avez les trois petits points, les trois traits en haut à gauche, vous appuyez dessus et vous pourrez vous connecter, d'accord. Vous allez pouvoir commencer à soit ouvrir votre compte ou en créer un.
mais généralement vous allez commencer à ouvrir un compte. Vous allez appuyer dessus, vous allez arriver sur ce visuel, d'accord? Et quand vous arrivez sur ce visuel, vous avez le bouton plus en haut à droite. Quand vous allez appuyer dessus, vous arriverez sur cette page où vous allez pouvoir trouver votre broker, donc sur lequel vous êtes inscrit. Et quand vous allez trouver votre broker, vous allez vous allez appuyer sur le broker sur lequel vous êtes inscrit et vous allez pouvoir vous connecter, donc avec le login, le mot de passe et le serveur. Donc normalement, quand vous avez créé votre compte démo, vous avez normalement reçu par mail le serveur du broker. Et là, vous allez devoir choisir, d'accord? Donc voilà, vous allez mettre le login et le mot de passe, donc qui sera aussi également fourni par mail. Et vous pouvez également créer votre compte démo ou compte réel directement à partir de MetaTrader aussi, vous pouvez le faire. Une fois que vous êtes connecté, normalement vous allez arriver sur la page qu'on a pu voir au début qui est Trade et normalement vous allez voir votre solde avec les marges, etc. par rapport à votre compte. Vous avez également les autres parties qui est graphique et cotation. Donc du coup, quand vous allez arriver sur graphique, vous allez avoir du coup le graphique du marché financier. Donc dessus, vous allez pouvoir également voir les actifs, certains actifs, d'accord. Ici, vous pourrez voir les actifs. Donc là, on voit que je suis sur BTC/USD qui est le Bitcoin contre le dollar. Vous avez également, alors normalement quand vous arrivez sur graphique, vous n'avez pas cette ligne là. En fait, pour l'avoir, vous allez appuyer juste sur le carré rectangle rouge à gauche et bleu sur le côté droite. Vous allez appuyer dessus, vous allez avoir cette bande. Et cette bande là, vous pourrez soit vendre ou acheter, d'accord, soit vendre, acheter et mettre le lot. Donc tout à l'heure on parlait des lots, et bien c'est ce que vous voyez là au milieu, d'accord. Au milieu vous voyez c'est ce qu'on appelle des lots. Alors les lots peuvent aller de 0,01 jusqu'à 100, vous pouvez aller jusqu'à 100 de lots, d'accord. Donc vous pourrez tester à partir d'ici par rapport à ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Ensuite, vous avez les cotations, donc le bouton de cotation, quand vous allez arriver dessus, vous allez pouvoir voir différentes choses. Donc dedans, en fait, ces choses-là, ce sont ce qu'on appelle des actifs que vous pourrez trader, d'accord. C'est-à-dire que là, dans cotation, vous avez normalement, vous n'avez pas les mêmes que moi à l'heure actuelle, mais vous aurez les cotations, d'accord. Vous pourrez regarder les différents types d'actifs, et si vous voulez rajouter un actif ou si vous voulez ajouter un actif, vous appuyez sur le bouton plus, d'accord, et normalement vous arrivez sur cette page là qui montre justement comment ajouter un symbole. Donc vous allez pouvoir ajouter des symboles, que ce soit du forex majeur, les commodities, etc. D'accord, rien de très compliqué. Donc maintenant que vous savez utiliser MetaTrader 5 et vous avez compris comment ça marche un broker, donc après une inscription compte démo, etc. Vous avez maintenant l'outil TradingView, là ce qu'on appelle l'analyse technique, d'accord. Donc sur TradingView, vous allez pouvoir faire vos tracés, vos graphiques, ce que vous voyez généralement sur la plupart des réseaux, comment eux ils font leur trading. Vous allez sur internet et vous tapez TradingView, vous arrivez dessus et vous appuyez sur la première page, d'accord. Et vous allez pouvoir voir, vous arriverez sur cette page là. Quand vous allez arriver sur TradingView, vous allez pouvoir commencer à faire de l'analyse technique. Donc vous allez dans produits et super chart. Donc moi j'ai mis en sombre, mais normalement vous avez un thème clair normalement quand vous arrivez qui est un peu différent de moi. Et vous arrivez en fait sur cette page. Donc si je reviens en arrière, donc dans produits et super chart, d'accord. Vous arriverez sur l'analyse graphique, d'accord, sur le graphique d'un actif, là qui est le CAC 40. Vous allez pouvoir commencer à faire de l'analyse technique. Donc, je vais juste bouger, voilà. Donc vous avez les interfaces à gauche pour faire vos tracés, et concrètement, vous voyez, vous avez plein de dessins en fait à gauche que vous pourrez utiliser. Vous avez les lignes droites de tendance, les rayons, vous avez plein de choses que vous pourrez toucher et regarder concrètement. Donc là, vous voyez, vous avez les lignes de tendance, vous avez les retracements de Fibonacci, vous avez plein de choses. Donc tout ce qui est à gauche va vous permettre en fait de faire vos analyses techniques, donc les dessins. Donc, concrètement, vous avez en haut dans cette barre, dans cette bande, vous avez ce qu'on appelle ici les time frames. Donc une bougie représente là ici un jour, d'accord. Le D représente le daily. Vous avez les heures. Donc ça, ce que vous voyez sur l'analyse graphique, d'accord, c'est ce qu'on appelle des bougies. Une bougie représente ici un jour, d'accord. Le D représente le jour, d'accord. Ici, quand vous appuyez sur jour, une bougie représente un jour.
Vous pouvez changer, donc si c'est 4 heures, bah, une bougie représente 4 heures, etc., etc. Je pense que vous avez dû comprendre. Donc si vous mettez 1 heure, une bougie représente 1 heure. Plus vous rentrez en détail dans les time frames, plus vous allez avoir de détails, d'accord? C'est-à-dire que là, 4 heures, bah, une bougie c'est 4 heures, et si on regarde, en fait, ici, donc c'est la bougie de 13 heures, 14 heures, 15 heures et 16 heures, forme la bougie de 4 heures, d'accord? Voilà, rien de très compliqué. Ensuite, vous pouvez changer les bougies par des barres, par des bougies creuses et plein d'autres choses. Moi, je vous conseille de laisser en bougie pour faire vos analyses. Vous avez également des indicateurs que vous pourrez mettre en place. Donc, par exemple, si je veux mettre une moyenne mobile, je crois que je ne peux pas parce qu'il faut avoir un compte, vous inscrire gratuitement. Mais quand vous allez appuyer dessus, bah, vous pourrez avoir l'indicateur qui sera mis en place. D'accord? Je vais vous montrer sur mon trading. Donc j'ai une interface qui est un peu différente, mais voilà, juste pour montrer. Par exemple, là, vous avez vu, vous avez un indicateur. D'accord? Ici, vous avez un indicateur. Donc voilà. Également, vous pouvez replay. Donc là, c'est que pour les personnes qui ont un compte d'abonnement chez TradingView. Hop, je vais en mettre là. Voilà. Donc pour utiliser le replay, il faut avoir un abonnement en fait chez TradingView. Sinon, je crois que vous ne pouvez pas. Je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est possible avec un compte gratuit. Mais le replay en fait va vous permettre. Donc là, je vais vous montrer sur mon compte, encore une fois. Le replay va vous permettre de rejouer en arrière, d'accord, de revoir en arrière et faire vos analyses, d'accord. Donc vous pouvez revenir en arrière pour refaire vos schémas ou quoi que ce soit, vraiment pour des stratégies ou mettre en place plein de choses, d'accord. Ça, on en reviendra un peu plus tard dans les prochaines vidéos. Mais concrètement, voilà, vous pouvez faire énormément de choses. Vous avez également à droite les watch lists, ce qu'on appelle du coup les différents types d'actifs que vous pourrez voir à droite, d'accord, que vous pourrez mettre également. Au moins, dans cette vidéo, je vous ai vraiment expliqué en bref et en résumé les outils pour commencer dès maintenant. Donc j'espère que cette vidéo elle t'aura plu et que bah, vraiment ça va t'aider. Alors j'ai essayé de tout compacter en une seule vidéo pour que tu puisses vraiment comprendre les outils, parce que moi tout ça j'ai dû aller rechercher dans plusieurs vidéos et c'était un peu galère au début. Mais voilà, concrètement tu as tout en une seule fois, et si ça t'intéresse tu pourras aller regarder d'autres vidéos qui expliquent peut-être beaucoup mieux. Mais concrètement voilà, tu as ces seuls outils là que tu vas devoir utiliser pour commencer à faire ton trading. Donc j'espère que cette vidéo elle t'aura plu et on se redit à la prochaine. Ciao.